Mes chers compatriotes, je suis membre de 3 commissions au Parlement européen qui viennent de me désigner pour 2 missions à l'étranger. Je souhaite vous faire partager les informations que j'y ai apprises. Je suis allé à Budapest le lundi 20 et le mardi 21 février en qualité de membre de la commission d'enquête sur les logiciels espions. Avec mes 8 collègues, j'ai été reçu par les autorités hongroises. 2 députés de la commission du Parlement hongrois sur la sécurité nationale nous ont informés avec franchise que leur commission a parfois été victime d'un blocage interne qui ne leur a pas permis d'enquêter sur des suspicions d'écoute individuelle illégale. Le président de l'Autorité nationale de protection des données personnelles nous a au contraire assuré qu'il avait été en mesure d'enquêter sur une centaine de cas, mais qu'il n'avait détecté aucune écoute illégale. Cette conclusion optimiste m'a surpris, car ma commission d'enquête a pu recueillir le témoignage d'un directeur de journal et d'un journaliste qui estiment avoir été victimes d'écoutes illégales. Nous avons aussi recueilli les témoignages à charge de plusieurs personnalités et représentants d'ONG, mais qu'il faut prendre avec précaution, car l'un d'eux a avoué qu'il était financé par George Soros. Au terme de ces 2 jours d'enquête sur place, j'ai acquis 2 certitudes. 1. La Hongrie a bien loué le logiciel espion israélien Pegasus. Cela a été confirmé par le président de l'Autorité nationale de protection des données personnelles. 2. Le droit hongrois s'est efforcé ces dernières années d'augmenter les garanties contre les écoutes illégales. Mais malgré ces améliorations, des zones d'ombre subsistent. L'Union européenne a en tout cas déformé la réalité en diabolisant le régime de Viktor Orban comme elle l'a fait. À une question que je leur ai posée, les représentants d'ONG ont en effet reconnu que la justice hongroise était indépendante du pouvoir. Le mercredi 22 et le jeudi 23 février, je suis allé à Alicante, en Espagne, en qualité de membre de la Commission des affaires juridiques et de la Commission de l'agriculture. J'y ai rencontré la directrice et des membres du Centre de recherche européen ELIS sur l'intelligence artificielle. J'y ai constaté avec satisfaction la grande qualité de ces chercheurs européens, dont l'un est un jeune Français avec lequel j'ai pu discuter en privé. Ce centre ELIS doit être soutenu, car il s'efforce de combler le retard que l'Europe a accumulé sur les États-Unis et sur la Chine. Toujours à Alicante, je me suis ensuite longuement entretenu avec les dirigeants de l'Office européen de la propriété intellectuelle. C'est l'une des agences européennes qui fonctionne le mieux. Son rôle est de protéger dans les 27 États membres de l'Union européenne les marques et dessins déposés par nos entreprises et notamment par nos PME. Depuis quelques années, elle aide aussi la Commission de Bruxelles à examiner les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées en matière agricole. L'objet de ma mission était de savoir s'il fallait lui maintenir cette nouvelle compétence ou au contraire y mettre fin. Après des discussions approfondies avec les dirigeants de l'Office, j'ai acquis la conviction qu'il fallait la maintenir, car l'Office a des experts très compétents en matière agricole. J'ai enfin été personnellement reçu par le directeur de l'Observatoire sur les contrefaçons qui est rattaché à l'Office. Je suis en effet l'un des 5 eurodéputés qui ont été nommés membres de cet observatoire. Il y a encore beaucoup de travail à faire car l'importation dans l'Union de produits contrefaits, principalement chinois, représente 120 milliards d'euros par an. Mais l'Observatoire est en train de mettre au point des stratégies et des outils informatiques qui devraient réduire ce chiffre. En outre, l'agence Europol, avec laquelle il travaille en étroite liaison, a réussi à démanteler ces derniers temps d'importants réseaux de contrefaçon. À des niveaux différents, mes 2 missions ont donc été instructives. La première, en ce qu'elle permet de dénoncer les critiques outrancières à l'encontre du régime hongrois. La seconde, en ce qu'elle permet de rendre hommage à certaines agences européennes qui fonctionnent bien.